Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Que que t'es heureux, que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Tu fouleras leurs liens élevés. Que l'Éternel bénisse cette lecture pour l'édification de nos âmes. Amen. Amen. Le titre de ce message, mettez-vous à l'abri et attaquez. Je ne sais pas, moi pas qu'on ait la dimension de votre foi ce soir. Les enfants de l'Éternel, par respect pour notre Dieu, avant d'écouter la parole de Dieu dans son cœur, il commence à bénir l'Éternel. Est-ce que vous entendez moi? Amen. OK. Non. Vous m'entendez moi? Frère Joseph. Nous devons parler, frère Joseph. OK, d'accord. Merci beaucoup. Par reconnaissant, à savoir, sans Jésus-Christ, il nous pourrait être présent pour écouter, pour bénir notre Dieu saint. Le salut pour les Juifs et non pour les gentils. Le salut était pour les Juifs et non pour les gentils. Dieu aidant, il a dit à Abraham dans Genèse, de toi sortira un fils, et ce fils sauvera le monde. À en croire le chant d'Espérance 151, sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux vivre pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre puisque tu me conduiras. Je veux vivre sans me plaindre en m'appuyant sur ton bras. Ce soir, moi, je voulais demander à l'Éternel le soin de nous garder de la dimension d'Azer et demander pour nous bénir nous par la grâce en Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes capables conscients que nous sommes tous des pécheurs. Nous les chrétiens qui obéissent, qui mettent en application parole bon Dieu et en pratique, nous sommes capables de dire que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, par son sang, le sang de Jésus-Christ coulé sous le bras du calvaire. Le livre de Théronome, c'est une répétition de la loi. Il contient 3 discours de Moïse, un rappel historique, les œuvres de Dieu accomplies sur Mont Horeb et sur Beth Péor, et suivi d'un appel à l'écoute et à l'obéissance. Deuxième discours de Moïse, aussi long soit-il, il parlait la nature de la foi dans la première alliance et lui demandait une docilité à exigence fondamentale à la soumission, où Israël
est invité à l'engagement, etc. Dans les troisièmes discours, il existe encore de l'engagement, un renouvellement de la loi chaque 7 ans. Mais, grand problème, Moïse s'est péché devant bon Dieu. À Massa. Parce que, avec colère, il était frappé roche là. Lorsque bon Dieu t'a dit, il faut te frapper, et il t'a baillé de l'eau. Mais il frappé avec colère pendant 2 fois. Et nous, ouais, pour ça, il fait Moïse garder de loin la terre promise. Il dit, Moïse, ou pas rentrer. Pour qui ça? Ou pas te présenter moi devant le peuple là. Ou pas te bénir moi devant le peuple là. Ou pas éloger devant le peuple là. Alors, pour ça, pas rentrer. Et beaucoup de nous-mêmes, nous sommes capables de tomber dans cette situation ça. Faut souvent nous porter nous en colère. Nous pas penser que la présence de Dieu, là près de nous-mêmes, cap garder nous. Présence bon Dieu, dit nous fait pour agir selon l'obéissance, selon justice, selon grâce et selon miséricorde. Présentement, nous ne pouvons pas statuer sur Moïse. Nous connaissons que ce qui nous intéresse surtout le plus, c'est avant tout le départ de Moïse. Où recevoir l'ordre de l'Éternel qu'il doit bénir le peuple de Dieu. Comme moi t'ai dit nous avant, c'est une répétition de Deutéronome, est une répétition de loi. Alors, son deuxième bénédiction que Moïse a baillé peuple là. Est-ce que nous entendez moi? Amen. Est-ce que nous entendez? Amen. OK. Son deuxième bénédiction. OK, merci beaucoup. Son deuxième répétition, deuxième bénédiction la baille au peuple là. Amen. La baille peuple là. Nous te ouais que Moïse, tribu par tribu, il te béni peuple là. Quand arrivé sur Azer recevoir de double bénédiction. Avant tout, le nom d'Azer signifie heureux et béni. Béni, c'est une disposition, une prédiction. Disposition, c'est de croire et obéir. Nous disposons à croire et à obéir, à faire la volonté de Dieu. Prédiction, c'est ce qui a été dit pour un futur à venir. La diction, c'est ce qui est en train de dire présentement. C'est ce qui est en train de dire pour le présent. Prophétie, c'est ce qui doit arriver dans le présent et dans le futur. Dans Ésaïe 55, l'Éternel te dit, ainsi en est-il de même de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Nous témoignons que dans la normalité, selon la loi Israël, c'est Ruben, première petite Jacob, qui devrait recevoir la plus grande part de bénédiction à cause du droit d'aînesse qu'il devrait posséder. Mais sur Ruben, attaché beaucoup de malédictions à cause que Ruben s'est couché avec une femme de Jacob. Jacob, pendant qu'il était là, il n'a pas béni Ruben à cause de cela. Nous, ouais, malédiction conduit jusqu'à présent. Ouais, c'est Azer qui est le 8e fils de Jacob, c'est qu'il lui recevra la plus grande part de bénédiction.
Alors, nous devons agir fidèlement selon la volonté de Dieu afin que nous soyons capables d'agir et obtenir la plus grande part de bénédiction. Parce que dans la demeure de l'Éternel, il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais dit. C'est ce que dit Jésus-Christ. Alors, nous devons lutter jusqu'au bout pour la bénédiction, pour cette bénédiction, afin que nous placions capables de réserver nos maisons qui sont capables de dire à nous-mêmes. Mais tout ça que bon Dieu fait, il est bon et bien. Sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels, une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il dit, exterminé. Pour entrer en matière, l'huile dans cette partie représente le Saint-Esprit. Dieu d'éternité est un refuge. Vous et moi, même à nous-mêmes, nous connaissons un refuge pour nous, c'est un abri de fortune. Un refuge, c'est un moment où nous sommes capables de passer dans le refuge. Là, nous sommes capables de retrouver sécurité et nourriture. Nous ne sommes pas capables de dormir dans un refuge. Mais on est protégé en partie par le vent, par la pluie et par la neige, et non pas contre le froid. Il est là seulement, il y a un refuge là seulement pour attendre soit un autobus ou pour aller à une autre destination quelconque, soit à la maison ou au métro. Notre attente, il faut qu'il ait un moment de changement. Dans notre dimension et dimension de Dieu, il attend nous que nous évoluions à travers le moment de refuge qu'elle mettait nous. Nous apprenons à marcher et à rechercher sans cesse la présence de Dieu. Notre destination, on est là seulement pour attendre l'autobus ou pour aller dans une destination quelconque, soit à la maison ou au métro. Dans notre attente, il faut qu'il y ait un mouvement, un changement. Dieu attend ça de nous. Dans Proverbe 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Dans Somme 91, 1 et 2, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Quand on reste dans cette dimension, dans la volonté de Dieu, on est protégé par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu, par l'Éternel en Jésus-Christ. Vous savez, ou bien secours, ou bien secours de l'Éternel, parce que vous avez confiance en Dieu, vous marchez selon volonté, bon Dieu. Vous êtes sauvés, c'est parce que vous avez confiance dans la personne de Christ et en l'Éternel. Nous, les Haïtiens, si nos parents n'ont pas mis leur confiance en Dieu, on aurait Satan, ça a manger tout le monde. Mais il y a en Haïti
les diables raciales ou diables familiales, l'enfant, pas même encore sorti dans votre maman, ni Satan quand on réclame. Qui doit Satan pour réclamer un bagage comme ça? Vous qui êtes présents aujourd'hui, en train de m'écouter, en bon créole, zo, si pas de bon Dieu, zo pas ta bon pour faire bouton. Si bon Dieu pas t'es là pour lui sauver ou vous êtes trop aux yeux de Dieu, vous êtes très important aux yeux de Dieu. Et vous avez du prix devant sa face. C'est pour cette raison, même lorsque Satan, pour lui quand on va aller où, l'Éternel, des conditions sous l'Éternel permet que votre Satan pas capable de supporter, c'est vomi pour le vomi mettre dehors. Et dans Somme 94, verset 17, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui, fidèle dans la souffrance. Quand les pensées s'agitent au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme, fidèle dans la souffrance. Dans Jérémie 1, verset 5 à 10, je te connais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné, je t'avais établi pour prophète. L'Éternel, mes amis, l'Éternel est Dieu. Tout est devant lui. Quel que soit le pays où tu te trouves, l'Éternel t'avait déjà prédestiné pour que tu sois ici pour écouter, pour parler sa parole aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir la couleur parfois de votre peau et avant tout constitue une barrière pour vous et moi. Si on ne vous laisse pas imaginer dans d'autres pays, si on vous accepte dans d'autres pays, c'est parce qu'il est fidèle, qu'il vous aime, qu'il prend soin de vous et qu'il a ouvert des portes pour vous et moi. Autrement dit, ou tu es comme tout le monde en train de mendier, de droguer ou de voler. Mais il veut que vous soyez comme lui, pour être à son image. L'Éternel est fidèle et grâce à sa fidélité, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, c'est-à-dire Dieu d'éternité, un Dieu toujours, un Dieu, pendant que grands-parents étaient là, il était même bagaille, il prend soin de lui-même. Même Dieu hier là, c'est même Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire Dieu de toujours, en sorte où qu'on est lui, moins qu'on est lui. Et c'est pour ça, à Soya, il est là. Dans la maladie, il est là. Dans la guérison, il est là. Dans le chagrin, il est là. Devant l'ennemi, dans la souffrance, il est là. Dans la joie, il est là. Comme dans le bonheur. Devant lui, il a chassé l'ennemi.
il dit à Azer, exterminer. Une petite anecdote, c'est en vidéo, il y a une femme qui était petite, une chrétienne. Il fait partie de dames samaritaines. Et puis, il est parti un jour, chaque fois le soir, il y a un magasin, là, il vend dans le magasin, et puis le soir, il a couru pour venir préparer manger pour petite lit, pour aller dans la réunion des dames. Mais il y a un monde qui a regardé lui, il connaît que madame ça, il pas parler à monde, tandis que madame n'est pas ce qu'elle occupée dans le service, bon Dieu. Et puis, on allait le prendre un petit moment. Là, on a un petit moment, il caché nos côtés stratégiques. Et puis, il a gardé madame. Il a gardé qui ça madame n'a pas le pleurer. Leur petit, bon, il pour dire qu'on s'est petit, il ouais, petit, la pas pour, il sorti. Il dit, fermez toute porte. Ça, madame n'a fait, fermez le magasin immédiatement, lâchez Damio, il réunit. Ils ont rentré, ils ont fermé toute porte, tout. Il a prié. Et puis, monsieur était là pour l'attendre. Il attendait. Et puis, bon petit monde, il gagne, qui vient dire, papa, pour tout le monde mettre bouteille ou dans bois parce qu'il a mettre petite là dans bouteille. Il tente maman pleurer pour le prendre. Rolly, c'est prendre zombie petit monde. Et puis, il dit, papa. Puis, bouteille qu'on mettait dans le pied bois là, bon Dieu fait prendre dans le pied bois, il brûlait toute bouteille éclatée. Et tout côté, il te mettait dans le petit monde, toute partie. Des fois, il y a des côtés où sauver pas seulement terre tout, bon Dieu peut sauver ou protéger même les gens qui a beaucoup de là. Amen. Même les gens qui a beaucoup de là, protéger lui avec le papéri. C'est pour cette raison, il dit dans Somme 91, tu marcheras sur le lion. Il dit non, de tes yeux, tu regarderas et tu retrouveras le châtiment des méchants. Sacrivé, diable, quand elle te met de bouteille, diable a sauvé le parti. L'homme, monsieur m'a dit, diable pour retourner. Il dit, moi, dans zone ça, je ne pas mettre pied, moi. Je ne pas mettre pied dans zone ça. Des trop bagailles. Personne n'a pas mettre dans pied. Alors, Satan lui perd. Partez sous le bois du calvaire dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et sous toute la présence de l'ennemi. Dans Somme 91, il dit que tu marcheras sur le lion sur la stick, tu fouleras le lion sur les dragons. Puisqu'il m'aime, je l'ai délivré. Puisqu'il connaît mon nom, il m'évoque, je répondrai. Alors, bon Dieu, te répond pour madame ça. Ennemi ont été chassés. Il te dit, dans Azer, il dit exterminé. Eh bien, ennemi, ça a été exterminé. Il n'y a pas de cabrité dans la zone, non. Il partit. Il partit pour toujours. Que grâce, bon Dieu, avec nous. Amen. 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 Nous disons, bon Dieu, merci. Et est-ce qu'il était capable de préparer serviteur, pour être capable de nous dire le message, pour être capable d'entrer dans la vie, et de nous comprendre. Et quel que soit dans n'importe quel milieu, mais Seigneur est toujours là pour nous secours. Et pour les serviteurs, pour parler dans